Monsieur le professeur, avant de commencer notre travail, nous voulons vous adresser nos sincères excuses pour ne pas avoir pu présenter notre exposé lors de la séance prévue. Notre travail est réalisé par le groupe 8, composé de Selk Mzougi, Lubna Madi, Zahid Al-Khmour et Mohamed Alaoui. Notre travail porte sur la maturité numérique de l'ONU, branche d'eau. C'est un organisme public marocain qui s'occupe de produire, transporter et distribuer l'eau potable pour des millions de citoyens au Maroc. Pour réaliser ce travail, on s'est posé la question suivante. Est-ce que l'ONU est vraiment capable de gérer sa transformation numérique? Et à quel niveau de maturité se trouve-t-elle aujourd'hui? Pour faire ce diagnostic, on a utilisé deux outils principaux. Le premier, c'est l'analyse SWOT. C'est un outil qui permet de regarder une organisation sous 4 angles, ses points forts, ses points faibles, les opportunités et les faiblesses. Le deuxième outil, c'est la grille de maturité numérique de l'OCDE. Il évalue 5 dimensions: l'accès au réseau, l'utilisation des outils numériques, les compétences des employés, l'innovation des données et enfin la gouvernance de la cybersécurité. Chaque dimension reçoit une note de 1 à 5. Pour collecter les informations, on a combiné plusieurs approches. Des visites sur le terrain réalisées par M. Selk Mzougi qui travaille dans l'organisation ONU, des discussions avec les agents, l'analyse des documents internes comme les rapports et plusieurs autres méthodes. L'ONU, donc d'après les recherches et bien sûr les rapports et l'analyse des internes que M. Selk a fait, l'ONU utilise 6 logiciels métiers pour gérer ses activités: SAP pour les ressources humaines, JDE pour suivre les indicateurs de performance, Énergie pour les relever sur le terrain. Ces outils couvrent bien les besoins de l'organisation, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas connectés entre eux. L'analyse SWOT montre que les points forts de l'ONU sont ses logiciels métiers performants et ses employés formés à ces outils. Mais ses points faibles sont clairs. Le réseau Internet est vieux, ADSL. Il tombe souvent en panne l'été à cause de la chaleur. Et les 6 logiciels ne forment pas un système unifié. Comme opportunité, il y a l'agenda numérique du Maroc et les nouvelles technologies. Comme menace, on note les risques de cybersécurité, la résistance au changement par les employés et les coûts élevés de modernisation. Sur l'échelle de l'OCDE, les résultats sont les suivants. L'accès au réseau obtient 2 sur 5, c'est le point le plus faible. L'utilisation des outils numériques obtient 4 sur 5, c'est le point fort. Les compétences numériques obtiennent 3 sur 5. L'innovation et les données obtiennent 2 sur 5. Et la gouvernance numérique obtient 3 sur 5. Le score final, bien le score global, est de 2,8 sur 5. Ce qui confirme que l'ONU se situe au niveau 3, intermédiaire en transition. On peut dire alors que ces résultats nous montrent 3 choses importantes. Première chose, il y a un paradoxe. L'ONU a de bons logiciels, mais comme ils ne sont pas reliés entre eux, cela crée des redondances et alourdit le travail au lieu de le faciliter. Deuxièmement, le réseau Internet est le point le plus critique
Un organisme qui distribue de l'eau potable à des millions de personnes ne peut pas se mettre des pannes réseau à répétition. C'est un risque opérationnel sérieux. Troisième chose, l'ONE n'innove pas assez et n'utilise pas encore les nouvelles technologies comme les capteurs connectés ou les données ouvertes, ce qui l'empêche de passer au niveau supérieur. Pour améliorer la situation, on propose 3 recommandations. La première, c'est de moderniser le réseau, passer à la fibre optique. La deuxième chose, c'est d'unifier le système informatique, remplacer les 6 logiciels séparés par un seul système intégré. La troisième, c'est d'innover avec les nouvelles technologies, installer des capteurs Internet des objets pour détecter les fuites d'eau automatiquement, mettre en place des compteurs intelligents et créer une application pour que les citoyens puissent signaler des problèmes, voir leurs factures et payer en ligne. En conclusion, la transformation numérique dans l'ONE, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est un choix stratégique pour améliorer le service public, gagner la confiance des citoyens et contribuer à un Maroc plus intelligent et plus durable. Pour conclure, on peut dire que la transformation numérique de l'ONE ne se limite pas à l'adoption de nouveaux outils technologiques, mais il implique également un changement organisationnel profond, revoir des processus, clarifier les responsabilités et améliorer la coordination entre les services, ainsi qu'un accompagnement du personnel à travers la formation et le développement de nouvelles compétences et la gestion de la résistance au changement. Sans ces deux dimensions humaines et organisationnelles, aucune technologie ne peut produire les résultats attendus. Finalement, nous remercions chaleureusement Monsieur El Khalifi Hicham pour son encadrement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de ce travail.